Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, namasté. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de septembre 2021 pour la Vierge, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire. Si éventuellement vous avez Vénus en Vierge, eh bien, cela peut vous parler. D'ailleurs, en parlant de Vénus, comme les mois précédents, je fais un tirage spécial amour avec un petit Lenormand. Et puis également, si vous avez un amas planétaire en Vierge dans votre thème natal, eh bien, cela peut vous intéresser aussi. Alors nous commençons fort avec Eiwaz, qui se dit aussi Iwaz. C'est l'IF, la défense, les pouvoirs de dissuasion. Alors, adapter ses réactions en vue d'éloigner les tensions et les ennuis, ça, c'est le conseil de cette rune. Elle apporte solidité et force de caractère et c'est une période qui est un peu une période test à la pression. Voilà, alors, ne pas se précipiter, patienter, profiter de retard aussi pour bien se préparer, éventuellement, bon, là on est en période de rentrée en septembre, eh bien la qualité requise, si l'on a énormément de travaux à faire, eh bien c'est la prévoyance, mais également la persévérance, croire en soi et surtout faire confiance aux gens que l'on aime. Avec le rose, on met les formes, on retrouve une forme de sérénité. Nous allons demander un arcane majeur du tarot de 1860. Alors, il est inspiré du tarot de Marseille. Et alors, il a la particularité, ben voilà, d'avoir ses têtes de mineurs et ses oracles majeurs, tête bêche ainsi. Donc là, nous avons sous les traits de Zeus, de Jupiter, eh bien nous avons au pape. Donc l'intermédiaire, on voit ici le lien ici, le lien avec la divinité la plus haute. Alors, donc, avec le pape ici, on fait référence au lien, comme je le disais, au lien entre le ciel et la terre. On fait également référence à une chose qui n'est pas visible ici. Donc, je vais vous montrer le tarot de Marseille. Eh bien, voilà, on voit celui qui enseigne à des apprentis, et donc qui a acquis suffisamment de sagesse pour pouvoir transmettre. Alors bien entendu, on dit le pape, ça peut être n'importe quel chef religieux, on est bien d'accord. Donc également, puisqu'il s'agit d'un religieux, on va évoquer le marieur. Voilà, donc autant ici on a la représentation d'une divinité masculine ancienne, dite païenne, autant là nous avons le pape, le représentant de la divinité sur terre. Alors, on va parler essentiellement de vie privée et de famille pour commencer, puisque la famille est au cœur de votre jeu ce mois-ci. Également, on évoquait des mariages, les décisions prises en famille, au sein d'un couple, le fait aussi de légaliser certaines décisions, comme un Pacs, un mariage, et puis d'organiser aussi, pourquoi pas, des festivités du genre baptême, etc. Alors, le soleil présent ici dans votre socle avec les honneurs indique que vous avez passé un cap et que ça n'a pas été sans difficulté. Vous avez déjà à votre actif quelques réussites, mais là, pour certains, il y a une réussite personnelle importante qui est en train de se produire ou qui vient de se produire. Simplement, il peut y avoir encore des doutes ici que l'on voit avec la lune et l'inconstance, mais on a besoin de garder un cap. Parce que là, ce n'est pas l'influence extérieure, c'est l'influence du subconscient encore
qui peut venir titiller et dire bon, est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que j'ai envie de continuer sur cette voie? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que finalement ça ne me fatigue pas plus que ce que j'envisageais? Là, on va parler bien entendu de vie socio-professionnelle, socio-économique, des répercussions que cela a sur votre vie privée. Et quelque part ici, cette inconstance, elle met peut-être le doigt sur le fait qu'il y a encore un rêve peut-être à réaliser. Voilà, alors ne vous mettez pas la pression, hein, parce que les choses peuvent prendre du temps. On a la grâce avec Saturne juste à côté, donc la notion de temps ici, elle peut être arrangeante. La Lune représentée une deuxième fois avec l'eau ici, c'est bien ça, hein. On a à côté de la beauté ici des aspirations nouvelles, de la créativité, l'envie d'entreprendre quelque chose qui vient du cœur, qui vient de soi, et avec les entreprises ici en haut, hein, de cette ligne du milieu, eh bien, on sait que les idées que l'on a sont tout à fait concrétisables. Mercure ici, les entreprises et l'argent, donc certains d'entre vous tiennent une idée, sont sur un projet, on a comme découvert un filon entre guillemets, un peu comme un chercheur d'or. Également, on va parler de chance quelque part qui arrive, qui est déjà présente parce qu'on a une carte bleue ici, donc on a l'argent, les entreprises, la carte bleue et le feu de Mars que l'on va voir tout à l'heure, qui entoure la carte centrale de la famille avec Vénus. Donc en fait, tout ce que vous avez envie de faire au mieux, c'est dans un but précis, c'est dans l'espoir d'avoir une vie privée beaucoup plus en phase avec vos aspirations. Alors on voit que la famille est très importante pour vous, effectivement, hein, c'est une carte centrale. J'ai l'impression que parmi vous, il y a une personne qui a besoin de retrouver sa mère. Alors soit vous vous êtes disputé avec votre mère, soit pour certaines personnes, il y a besoin de savoir quelque chose sur sa mère. Alors, avec Vénus, donc la famille, la table, ici, c'est une période où on se trouve des moments de convivialité, des week-ends, des déplacements. Il y a un déplacement long à prévoir, alors peut-être pas pour septembre de cette année, mais septembre l'année prochaine, dans un cas ou deux. Ensuite, avec Mars, donc là, dans votre socle, on a le feu, on a une forme de connivence, on rabiboche deux pôles, un féminin, un masculin, deux pôles opposés et complémentaires aussi, hein. Alors ça peut être en soi, ça peut être également le fait de mettre en phase deux personnes qui peuvent très bien travailler ensemble, très bien faire avancer un projet ensemble aussi. Donc là, on est dans le cas de personnes qui ont des réussites professionnelles, qui ont passé un cap, donc soit avec une promotion, soit une première réussite quand on a son entreprise personnelle, hein. Alors peut-être des associations avec une personne ou un autre groupe de personnes pour faire avancer les choses. Et l'étoile de l'homme, donc on a cette notion d'action. Alors maintenant nous allons passer à Jupiter. Jupiter ici avec la beauté. Donc ici on a un réalignement, hein, entre la notion de bien matériel en relation avec les aspirations du cœur, les rêves, hein, que l'on retrouve avec la lune aussi, l'amour là. Donc le conseil ici, ce serait peut-être de s'éloigner de tout ce qui ne vous fait pas du bien,
tout simplement, hein. Donc, faire évoluer votre vie professionnelle de façon à ce que vous puissiez aller de plus en plus vers une communauté d'âmes qui vous correspondent. Donc ça peut être dans le cadre de votre métier, vous tournez vers des gens qui vous ressemblent un peu plus, qui ont un peu la même vision des choses que vous, sans pour autant vous faire des ennemis, hein, par ailleurs, mais simplement peut-être plus vous tourner vers une ou deux personnes qui seraient enthousiasmées de travailler avec vous et qui voient où vous voulez en venir. Surtout si vous avez une idée bien précise et qui n'est pas forcément abordable par les autres, hein. Voilà, parmi vous, je pense qu'il y a des inventeurs, des précurseurs, des gens qui pressentent des choses, mais qui ne sont pas forcément à la portée de tout le monde. On a de l'argent qui revient, qui est rendu dans certains cas. On a aussi des remboursements d'assurance, de choses comme ça qui vont justement arriver au bon moment. Et puis, sur un plan plus subtil, ici, on voit une affection profonde et réelle qui alimente les choses du quotidien de façon positive. Et donc, ça vous donne du carburant pour avancer, autant que ça en donne à l'autre. Voilà, hein, montrer beaucoup d'amour. Et puis, j'ai le mot adolescent qui me vient, donc c'est pareil. Bon, si vous avez un adolescent ou une adolescente qui est dans une histoire d'amour de son âge, vous pouvez bien entendu regarder de loin et dire que vous êtes à l'écoute, mais ne pas intervenir dans la vie relationnelle du jeune. Bon, après, ça dépend de l'âge, bien entendu, hein, mais surtout ne pas être interventionniste dans sa vie amoureuse qui est en train de fleurir, hein, bien entendu. Bon, on va passer à présent à notre tirage sur l'amour. Donc, je vais déjà faire une coupe. Alors, nous avons le soleil et le cercueil. Donc ici, eh bien, avec le soleil et le cercueil, hein, nous voyons une mise en lumière d'une fin inéluctable. Donc là, on peut parler d'un nouveau type de vie ou d'un type de vie en fait qui déborde, hein, qui a besoin d'évoluer, de se métamorphoser. Donc, beau soleil réchauffant ses forces, espoir, argent. Ici, le beau soleil réchauffant, c'est cette dimension-là, hein, que l'on va prendre, c'est l'aspect positif que l'on va prendre ici. Eh bien, cela correspond à ce que vous avez dans votre socle. Sous la carte bleue, hein, qui est une carte chance, qui est là pour donner un plus, hein, qui vraiment fortifie le côté positif d'un tirage. Et ici, donc, avec le cercueil, on va parler de mort, de transformation et de résurrection, hein, de besoin de passer à autre chose sur le plan amoureux. Nous avons la dame et les poissons. Donc ici, eh bien, on va mettre l'accent sur les valeurs féminines, hein, de protection, de gentillesse, d'accueil. La dame, belle carte, si elle ne s'écarte des signes précurseurs d'amour et de bonheur. Voilà, donc avec les poissons c'est l'abondance, hein, c'est également une forme d'indépendance retrouvée dans certains cas aussi. Donc certaines personnes qui sont seules, eh bien, le vivent bien ou vont le vivre de mieux en mieux. Ces poissons dans les eaux sont signes sûrs et beaux d'heureuses entreprises si la carte est bien mise. Voilà, donc là, bon, on fait référence à des positionnements dans des tirages. Donc là, ici, les deux ensemble vont mettre l'accent sur un amour qui va au-delà de l'affection. C'est un véritable amour romantique. On peut parler aussi d'un amour universel
quasi christique avec les poissons. Mais là, dans une relation amoureuse, c'est un véritable amour, dans le meilleur des cas, partagé bien entendu, avec énormément de délicatesse, de caresses, d'attention, des petites comme les grandes attentions. Hein. Tout ça, c'est très 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 important. Voilà. Alors, on va voir pour les personnes qui sont célibataires pour commencer, et puis ensuite nous verrons les couples. Alors, les personnes célibataires, complètement célibataires, hein, qui cherchent l'amour. Donc on va... Alors déjà nous avons la clé, donc ici on sent le nouveau départ, hein, donc je sentais pour certaines personnes une prise d'indépendance sur le plan des émotions, donc certaines personnes se sont détachées de quelqu'un qui n'était pas fiable, d'autres personnes se retrouvent célibataires et sont en train de reconstruire leur vie. Et avec cette clé ici, on a une notion d'ouverture, ouverture d'une nouvelle porte. Si tu as cette clé dans ta proximité, tu verras réussir à faire des désirs. Alors, nous avons le jardin. Alors, cela confirme ce que je viens de dire. Hein. Donnez-vous les opportunités de sortie dans des lieux sympas avec des gens que vous appréciez et ça va probablement vous permettre déjà de passer de bons moments, mais en plus de rencontrer une nouvelle personne, hein, tout simplement. Voilà. Et on va en prendre une troisième ici. Alors les serpents. Alors là, on a la rivale par excellence hein, dans ce petit Lenormand ancien. Donc ici, avec la clé, on sait que votre intelligence, votre intuition, votre intelligence du cœur ici vont vous permettre de faire la différence entre les gens qui vous aiment sincèrement et les hypocrites, tout simplement. Il est possible également que parmi vous, quelqu'un est un béguin pour une personne et se trouve en face d'un rival ou d'une rivale qui a également un béguin pour la même personne ou qui est déjà avec cette personne-là. Donc, bon, pour certains, c'est une mise en garde de ce type-là. Sinon, de façon générale, suivez bien votre intelligence du cœur et votre première impression quand vous faites des rencontres, là, sur le plan simplement amical, ou même au travail, hein, vous saurez, je pense, assez vite avec qui vous pouvez vous allier et avec qui vous devrez garder une distance polie, tout simplement. Voilà. Alors, on va passer aux célibataires qui vivent seuls, mais qui fréquentent quelqu'un hein, de façon permanente, hein, qui ont une personne dans leur vie. Alors, donc ici, nous avons la cigogne. Donc là, on voit une évolution, hein, un envol, une préparation. Alors, il est possible que là, certaines se préparent à emménager ensemble. Dans certains cas également, on a le désir de vivre ensemble, peut-être plus chez l'un que chez l'autre, donc on va voir avec la carte qui suit. Cigogne, changement et déménagement, si elle est à l'écart, ce sera pour plus tard. Voilà, donc on va voir ce qui suit. Et nous avons l'anneau. Donc ici, on a quand même une alliance officielle hein, qui va se faire. Donc on peut emménager ensemble et puis éventuellement plus tard décider de se paxer et pourquoi pas aussi de se marier. Un très beau mariage, à droite anneau présage, à gauche ces ruptures, séparations futures. Bon ben là on est à droite, c'est pas fait exprès. Donc ça va complètement dans le sens hein, de ce que je disais. Hein. On prend le temps, mine de rien,
de construire. Ici, on a quand même un navire qui avance avec la lune, donc on s'adapte aussi à l'autre, on a à prendre en compte l'activité professionnelle que l'on a et celle de l'autre, et donc on adapte les rythmes de vie de chacun pour vivre ensemble. À mon avis, il y a un enfant en route chez certains, certaines. Voilà. Et alors la lettre ici, donc une confirmation, probablement de la paperasse administrative aussi, hein, qu'il faudra remplir. Une lettre d'amour aussi, pourquoi pas. Alors lettre, une heureuse nouvelle, lettre souvent révèle. Es-tu près du nuage? Arme-toi de courage. Bon, ben, pas de nuage en vue, donc très bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, ça peut être justement le fait d'apprendre que l'on attend un enfant. L'autre bonne nouvelle, ça peut être le fait que l'autre nous dise oui, on va se mettre ensemble, j'ai vraiment envie de vivre avec toi. Voilà. Alors c'est quelque chose qui va être impulsif, mais en fait on y a pensé depuis un moment, et puis quand arrive le moment, eh bien l'un des deux dit bon écoute, là je crois qu'on est prêt, on peut s'installer ensemble. Voilà. Voilà, alors on va passer à présent aux personnes qui justement vivent ensemble, aux couples donc qui vivent sous le même toit, hein, pacsés, mariés ou concubins, concubines. Alors, ici, nous avons l'étoile, donc ici on a un espoir qui renaît dans certains cas, un espoir aussi de que certaines choses s'arrangent dans le couple. Donc on va voir avec d'autres cartes. Étoile, heureux présage, pourvu que les nuages, encore eux décidément, ne viennent l'obscurcir et gâter l'avenir. Donc on va voir ce qui va suivre. Donc on a des espoirs, hein, effectivement, dans les cœurs. On a le bouquet, donc ici c'est la bonne surprise. Donc l'évolution du couple, ou alors le fait aussi de se remettre ensemble, ou du moins de parler et de se rabibocher si on s'était disputé. Si l'un des deux s'était éloigné, effectivement, il revient ou elle revient. Bouquet, beau signe ce bouquet, souriant et coquet. Chacune de ces fleurs prédit nouveau bonheur. Voilà, donc il y a un renouveau dans les couples. Voilà, une nouvelle prise de décision et un nouveau chemin. Hein. Alors ça peut être en lien simplement avec les sentiments, on se rend compte hein, que finalement on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. À un moment donné aussi, je sens que pour les carrières professionnelles, il y a eu des disputes. Peut-être que l'un des deux avait plus tendance à privilégier sa carrière à celle de l'autre aussi. Et donc, eh bien, on tend vers un équilibre, je trouve, ici. Alors ici, nous avons le renard, donc là, on a la renarde avec les renardeaux. Les renardeaux qui sont en train de manger un oiseau blanc. On dirait un cygne, ou une oie, ou bref. Si tu veux être sage, gare à ton entourage, te dit le fin renard, ce rusé paplard. Alors, avec le renard, on évoque la ruse. Avec le renard, on évoque simplement le fait de faire attention, de réfléchir. Sur le plan de la relation, ici, avec cette image-là, moi j'ai l'impression que certaines personnes se sont beaucoup sacrifiées pour leur famille, ont beaucoup donné, et que là, il serait peut-être temps de penser un peu plus à soi. Alors, ça ne remet pas forcément les relations familiales en question, simplement peut-être se donner un peu plus la priorité. Alors, dans la relation de couple, mais aussi dans la relation aux enfants,
notamment quand ils sont jeunes adultes et que bon ben voilà vous les avez élevés et bon ben il est temps peut-être aussi qu'ils fassent leur propre chemin de vie sans les lâcher pour autant complètement. Vous serez toujours leurs parents, simplement peut-être bon, faire comprendre aussi que ben, vous avez besoin, ou vous-même comprendre, parce que certains ne lâchent pas leurs enfants facilement, mais peut-être comprendre que justement là, il serait temps que vous pensiez à vous et à votre conjointe ou votre conjoint. On retrouve l'enfant justement, voici l'enfant, il vante les amis que tu hantes et aussi la beauté, ton affabilité. Ah, ça c'est amusant, parce qu'avec ce vieux phrasé, les amis que tu hantes, donc les personnes qui pensent toujours à nous, même quand on ne les voit pas souvent aussi, peut-être aussi que vous avez moins communiqué avec vos amis de jeunesse, vos amis d'enfance, ou vos amis de lycée, de faculté, etc. ces derniers temps, par la force des choses, bon, avec cette pandémie qui n'en finit pas et compagnie, mais aussi parce que vous étiez très pris par votre vie privée, votre vie quotidienne, là, justement, peut-être prendre un petit peu de temps pour vous, pour revisiter un peu les aspirations de votre enfant intérieur aussi, et vous faire plaisir, et puis pourquoi pas simplement retrouver de vieux amis. L'enfant également, là, il est question, à mon avis, peut-être de faire un peu plus attention à un enfant qu'aux autres, si vous en avez plusieurs. Voilà, donc vous verrez si c'est votre cas de qui je parle. Et puis donc, comme je le disais tout à l'heure, laissez les jeunes faire leurs expériences, leurs premières erreurs, tout en se tenant à disposition, s'il ou si elle a besoin de se confier, simplement garder un regard neutre et tendre. Et puis alors donc là, de façon générale, dans votre vie amoureuse de couple, là on retrouve le soleil, beau soleil réchauffant, c'est fort, espoir, argent. Donc ici on va voir que là, dans la vie de famille, beaucoup de choses s'améliorent. Le côté yang masculin qui non seulement décide, mais qui agit ici, donc avec une prise de décision assez pertinente et rapide, là, avec l'éclair que nous voyons là de Jupiter, qui est une divinité masculine à son maximum de puissance, et bien là, en fait, on voit que si on arrive à laisser de côté certaines peurs et certaines choses qui nous retiennent, eh bien, les choses peuvent avancer. Donc, effectivement, on voit que de l'argent peut être rendu aussi si vous avez prêté de l'argent à des amis, à des connaissances. Cet argent va vous être rendu. Dans certains cas, eh bien, il faudra le réclamer, cet argent, parce que sinon, il ne serait pas rendu. Vous en avez besoin. Des projets de couple, des projets aussi peut-être professionnels pour ceux qui ont une petite affaire familiale. J'ai le mot start-up aussi pour des couples qui commencent carrément ensemble une activité lucrative. Donc là, c'est la bonne période aussi. Voilà. Donc pour ceux qui ont des enfants, effectivement, peut-être resserrer la vie de couple, les sorties, la vie active, etc. à deux. Et donc pour ceux qui ont des enfants qui sont capables de se débrouiller tout seuls, voilà, les laisser un peu vivre leur vie. Quant à ceux qui ont des enfants petits, on vous recommande de ne pas tout mettre sur les épaules de l'aîné,
ou des deux aînés pour s'occuper des plus jeunes. C'est pas le moment. Vos aînés ont besoin aussi de temps pour eux, pour avancer aussi dans leur vie. Hein. Voilà, donc ne pas vous reposer sur l'aîné en permanence. L'aîné n'a pas vocation à être le deuxième papa ou la deuxième maman de vos enfants, si vous avez plus de 2 enfants en tout cas. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, on va en rester là. Je vous embrasse bien bien fort. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos commentaires, vos j'aime, vos partages. Voilà, donc pour plus de questions, vous pouvez toujours aller voir dans mes playlists intemporelles. Il y en a une consacrée à l'amour, l'autre sur des questions plus larges. Également, donc, vous pouvez toujours aller voir des consoeurs et des confrères qui font des tirages personnalisés. Voilà, et puis quand je trouve des choses intéressantes, je les partage aussi dans la partie communauté de ma chaîne, donc inscrivez-vous sur ma chaîne, comme ça vous serez au fait de gens que je découvre qui font des tirages ou qui sont voyants purs, etc. Et donc voilà, cela peut vous apporter un plus. À très vite, namasté. Au revoir.